Eh bien, donc je me présente, Jean-Noël Toubon. Depuis 2020, j'ai lancé une maison d'édition qui s'appelle les éditions Vox Gallia, qui a cette volonté, cette ambition de rééditer des livres d'histoire sur l'histoire qui m'est très chère, et je l'espère vous aussi, l'histoire de la monarchie française. Voilà. Donc ce sont essentiellement des rééditions, mis à part mes ouvrages qui sont des livres que j'ai eu le plaisir d'écrire. Ça a commencé en 2020. En 2020, j'ai écrit mon premier livre sur Saint-Louis. C'est un petit peu un témoignage, celui-ci, Ainsi était Saint-Louis, que j'ai eu la chance de présenter ici, qui est une biographie synthétique du règne de Louis IX. Voilà, je voulais donner accès au plus grand nombre à la vie de Louis IX, que je trouvais à l'époque, et toujours aujourd'hui bien évidemment, très édifiante. Et j'étais un petit peu triste de ne pas avoir connu cette histoire-là quand j'étais plus jeune, c'est-à-dire découvrir ce qu'est un souverain, et un souverain chrétien. Et depuis ce temps-là, donc il y a eu un deuxième ouvrage sur le péril cathare, l'hérésie cathare du XIIe et du XIIIe siècle. Et là, ce qui nous amène aujourd'hui, ce qui m'amène aujourd'hui, c'est ce troisième ouvrage, donc Saint-Louis sur le chemin de la canonisation. Voilà. Donc, pourquoi avoir écrit un énième ouvrage sur Louis IX ? C'est pas du tout un ouvrage qui se présente de la même manière que le premier. Le premier, c'est la grande histoire de Louis IX. Alors que celui-ci, on n'est pas sur une histoire biographique de Louis IX. Je me suis intéressé à un pan qui était très peu traité dans ce que je pouvais lire sur ce roi, à savoir le procès de canonisation. Ça a commencé avec l'ouvrage de Louis Carolus Barré, un historien du XXe siècle, qui a écrit il y a maintenant 20 ans à peine, un ouvrage qui s'appelle Le procès de canonisation de Saint-Louis. Donc dit comme ça, on peut se dire l'ouvrage a déjà été écrit. Sauf que c'est pas tout à fait ça, c'est-à-dire qu'il a simplement récolté tout ce qui nous reste du procès de canonisation, tous les témoignages, et expliqué un peu le contexte dans lequel le procès a eu lieu à toute fin du XIIIe siècle. Et en lisant cet ouvrage, j'ai été assez subjugué, je l'étais un tout petit peu moins en 2020, et subjugué par la dimension extrêmement surnaturelle des hommes du XIIIe siècle, parce que pour le procès, il y a eu des centaines de témoignages qui ont été écoutés en vue du procès. Et ce sont des témoignages des proches du roi, évidemment, la cour du roi, les grands du royaume, mais aussi le peuple du royaume de France, ceux qui ont côtoyé de façon épisodique le roi, qui témoignent de ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont entendu du roi. Donc j'ai envie de dire, c'est la petite histoire de Louis IX. Voilà, ça c'est la grande histoire pour se faire une première idée du règne, et là on rentre un peu plus dans le détail. Donc comment s'est structuré cet ouvrage, parce que parler uniquement du procès de canonisation, ça va être un petit peu trop léger dans le sens où, comme je le disais tout à l'heure, il nous reste finalement si peu des nombreux témoignages. Ils ont été perdus au fil des pérégrinations des papes à la fin du XIIIe siècle et au début du XIVe siècle, et il reste finalement quelques témoignages. Et donc dans l'ouvrage de Louis Carolus Barré, il y avait ces témoignages très intéressants, mais écrits en ancien français, pas toujours très lisible. Et je me suis dit que ça pourrait être intéressant de porter à la connaissance du grand public ce que les gens ont connu de lui. Et donc ça, c'est la deuxième partie de l'ouvrage. La première partie s'intéresse plus à l'évolution de la canonisation au fil des siècles, puisque bien évidemment, vous l'imaginez peut-être, mais la façon dont le processus avait lieu au XIIIe siècle n'était pas tout à fait le même que le processus au Xe, au XIe, au XIIe siècle. Et bien évidemment après, mais le livre s'arrête vraiment au procès de canonisation de Saint-Louis. Et une autre partie s'intéresse aussi aux miracles. Donc sur les 65 miracles qui ont été retenus et attestés, donc déjà il y en a eu 300 qui ont été entendus,
Sur les 300, il en reste 65 qu'on a gardés comme miracles véritables. Et sur ces 65, j'en ai relaté un certain nombre qu'il nous reste. Et ce qui est intéressant, c'est pas tant la guérison du miraculé, finalement. Parce qu'au fil des petites histoires, parce que ce sont des petites histoires qui nous restent, finalement, il en ressort toujours plus ou moins la même chose. Je suis malade, je suis guéri. Mais ce qui est intéressant, il y a deux choses. La première, c'est parfois, les médecins, ne pouvant pas guérir le malade, savent qu'à Saint-Denis, nombreux sont les malades qui sont guéris grâce à l'intercession de Saint-Louis. Donc c'est la médecine naturelle qui fait appel à la médecine surnaturelle. Ça, c'est intéressant. Et en second temps, c'est les patients. Les patients, quand ils se rendent à Saint-Denis, ils sont épris d'un surnaturel qu'on ne connaît plus, je pense, aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est des neuvaines, c'est des jeux avant d'y aller. Donc on n'y va pas simplement en disant je vais aller chercher une guérison en restant 5 minutes, en restant quelques jours. C'est beaucoup plus important que ça, et c'est ça qui, pour moi, est l'essentiel même de ces témoignages, c'est la pleine confiance dans l'intercession de leur souverain roi défunt. Alors, je vais commencer avec deux définitions de la sainteté, parce que c'est un peu le sujet qui nous anime aujourd'hui. Alors la première est la définition de André-Jean Festugière, dominicain français du début du XXe siècle, que je trouve assez belle, parce que c'est bien de commencer par des définitions. Alors la sainteté, une charité, une bonté inépuisable, un total désintéressement, un oubli de soi-même qui confine à l'héroïsme, et tout cela vivifié par une force mystérieuse dont on éprouve l'effet sans bien la comprendre, et qui rayonne dans la moindre parole, le moindre geste, la main qui caresse un enfant, le regard d'infinie pitié qui répond à l'aveu d'une misère. C'est assez joli. Deuxième définition, donc là on est sur une définition d'Hippolyte de La Haye, un prêtre de la Société des Bollandistes. La perfection est quelque chose de plus qu'un choix d'éminente qualité. Elle exige un ensemble achevé qui ne saurait se réaliser si elle n'embrassait tout l'être moral. Elle résulte d'un faisceau harmonieux des vertus et ne peut en exclure aucune. Un homme qui passe de longues heures en oraison, mais n'a point dompté l'orgueil ou la sensualité, n'a jamais été regardé comme un saint. Pas plus qu'un pénitent qui se refuserait les satisfactions les plus innocentes, mais fermerait son cœur à la détresse du prochain. L'idéal de la sainteté qui s'est imposé à la conscience chrétienne est si élevé et si pur qu'il suffit d'une tâche légère pour en ternir l'éclat et faire évanouir l'auréole. J'aurais pas mieux dit. Eh bien, ces deux définitions, finalement, on y retrouve tout à fait Louis IX et on va le voir dans un second temps. Dans les premiers temps de la chrétienté, la société était martyrisée, tyrannisée par l'Empire romain finissant, et les premiers hommes, et femmes d'ailleurs, à avoir été de grands saints sont les martyrs, dans le sens étymologique du terme, ils ont témoigné de leur foi de la plus belle des manières, puisqu'ils ont donné leur vie. Et ce que j'ai trouvé intéressant quand j'ai travaillé sur le sujet, c'est qu'au fil des siècles, entre la mort de notre Seigneur Jésus-Christ jusqu'à Saint Louis, la société a produit des saints qui correspondaient aux besoins de la société de l'époque. C'est ça qui est assez fou. Quand la société était martyrisée, tyrannisée, quand les chrétiens étaient persécutés, il nous fallait des grands martyrs pour pouvoir professer la foi catholique. Au Moyen-Âge central, le royaume de France, mais pas que, était tiraillé de toutes parts par les barbares, que ce soit les Sarrasins, les Hongrois, les hommes du Nord, qu'on appelait plus tard les Vikings. La société était complètement à genoux. De grands hommes ont émergé, des hommes à la fois évidemment de fin spirituelle, de grands hommes d'église, mais aussi des hommes politiques qui ont maintenu cette société, et ça a donné des grands saints, des grands évêques
qu'on connaît tous, les saints Ambroise, les saints Martin, les saint Augustin, saint Patrick, etc. Et quelques siècles plus tard, j'en parlais dans un livre précédent sur les nombreuses hérésies qui pullulaient à l'époque, pendant de nombreuses années, pour ne pas dire de nombreux siècles. Et certains clercs, au XIIe siècle, s'étaient quelque peu relâchés dans leur pratique, dans leurs mœurs, et on a eu de grands ordres religieux à naître, et de grands saints comme saint Dominique ou saint François. Donc à chaque grande étape difficile qu'a connue la société chrétienne occidentale, ont émergé de grands saints catholiques, qui correspondaient, comme je le disais, à leur époque. Et avant l'édit de Constantin au IVe siècle, donc la société romaine tyrannisait un petit peu les chrétiens, un petit peu beaucoup. Et donc les martyrs chrétiens vénéraient de la même manière, quel que soit le territoire ou la zone géographique, vénéraient de la même manière les martyrs. Il y avait on recueillait les restes du martyr, ce qui va donner en latin un relique, relique. Et on va déposer la dépouille dans un tombeau. On va rédiger un récit sur sa mort. Donc c'est ce qui va nous permettre d'avoir justement des petites biographies, pour plutôt dire des hagiographies sur les grands saints de notre passé. Et toute cette communauté chrétienne se réunissait au jour anniversaire, donc au jour de sa mort, au jour anniversaire à l'entrée dans cette nouvelle vie. Et parfois aussi, on peut le noter, mais certains miraculés revenaient, puisque c'était tous les ans qui vénéraient le culte de ces martyrs, certains miraculés revenaient pendant cette célébration pour pouvoir témoigner de leur miracle. Et c'est vraiment à noter, cette différence à noter avec les païens qui, eux, visitaient leur mort simplement en famille, pour se souvenir de ce défunt, mais ça ne dépassait rarement quelques générations. La particularité avec la société chrétienne, quand elle vénérait les martyrs, c'est que ça transcendait toutes les générations, et encore aujourd'hui, nous vénérons ces saints martyrs. Le plus vieux récit d'un martyr que nous ayons, c'est saint Polycarpe, en 156, grâce justement à ces petits récits que ces communautés chrétiennes rédigeaient à l'endroit de leurs défunts. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à cette époque-là, ce n'était pas le pouvoir à Rome qui décrétait la sainteté d'une personne, c'est ce qu'on appelait la vox populi, c'était les communautés chrétiennes dans chaque localité qui se basaient sur des fondements que nous avons encore aujourd'hui, c'est-à-dire la persévérance dans la foi et avoir une vie vertueuse insoupçonnable à l'époque, indépendamment du sacrifice ultime, mais suffisait entre guillemets, parce que c'était déjà énorme pour l'époque, à faire de vous un saint, et vous pouviez être vénéré par la communauté des chrétiens qui vous entouraient. Tout va changer avec Constantin et l'édit en 313, qui va sortir les chrétiens de la clandestinité. Et là, un culte public, un culte liturgique beaucoup plus abouti, va prendre un grand essor. On exhume les restes des martyrs et on procède à une translation dans un lieu beaucoup plus digne, et la vénération se développe de façon considérable. Mais qui dit développement considérable dit risque justement qu'il y ait des excès, des abus et vénération de saints qui ne méritaient pas d'être vénérés. C'est à partir de ce moment-là, donc finalement assez tôt dans l'histoire, que les évêques, qui étaient les autorités locales, vont organiser, structurer et intervenir de façon de plus en plus précise dans la vénération des saints. Dès le IIIe siècle, d'ailleurs, les évêques demandent à ce que soient rédigés des actes sur la vie, les vertus et le martyre de la personne. Donc on est vraiment sur les trois thématiques qu'on retrouvera toujours et qu'on va retrouver à l'époque de Louis IX. C'est votre vie vertueuse, vos mœurs, donc là, en l'occurrence, c'était le martyr, mais comment vous avez professé votre foi tout au long de votre vie. En 348, il y a le concile de Carthage qui va
punir sévèrement ceux qui vénèrent de faux martyrs, parce que c'était ça le danger, c'est ce qui est arrivé. Partout où il y a des hommes, il y a de l'hommerie, donc évidemment, au bout d'un moment, il y a des excès, et il faut intervenir, et sans autorité centrale que nous connaissons aujourd'hui, eh ben, ce sont les évêques qui sont intervenus. Alors, je vais vous lire, je vais trouver, sur le concile de Carthage. Alors, qu'aucun profane ne compromette la dignité des martyrs et ne l'applique à des morts qui ont simplement souffert et qui sont inhumés par la charité de l'Église. Qu'on ne donne pas le nom de martyrs à des gens qui se sont follement précipités du haut d'un rocher ou se sont tués d'une façon analogue en commettant un péché. Donc là, il va falloir commencer à agir pour ne pas que ça devienne un peu n'importe quoi et qu'on vénère tout type de martyrs pas toujours véritables. Et en 401, un nouveau concile de Carthage se réunit. Là, on leur demande aux évêques de bien surveiller les dévotions publiques, parce que les dévotions publiques se multiplient. Les chrétiens ne sont plus interdits. Et c'est à ce moment-là qu'on va demander à ce que chaque autel contienne une relique, la pierre d'autel. Et c'est allé même jusqu'à ce que ça allait assez loin, dans le sens où certains évêques ont dû même détruire des autels, puisqu'il y avait des autels au bord des routes, il y avait des autels dans les champs, il y avait des autels un peu partout qui se dressaient pour vénérer tel martyr, tel saint, etc. Il y a Saint-Martin, par exemple, Saint-Martin de Tours, qui a dû aussi détruire des autels, puisque la personne qui était vénérée s'est avérée être un brigand, etc. Il y a eu vraiment ce type de choses, donc l'Église commence à intervenir par l'intermédiaire de ses évêques. Toujours pas le pouvoir à Rome. Au 8e siècle, avec le soutien des rois carolingiens, les évêques vont même jusqu'à interdire certains cultes, interdire les cultes, sans leur propre autorisation. Donc dès le 8e siècle, ça passera, désormais ce ne sera plus la vox populi, mais ça passera par les évêques pour pouvoir déterminer qui mérite d'être porté sur les autels. Et c'est là qu'on va avoir, pour la première fois, on est en 993, à la toute fin du Xe siècle, la première fois qu'un pape va proclamer la sainteté d'une personne. Donc c'est Jean XV, le pape Jean XV, qui va proclamer Ulrich d'Augsbourg à Rome saint. Donc c'est le successeur de l'évêque qui a été canonisé, qui a souhaité porter à la connaissance du pape la vie extraordinaire de son prédécesseur et qui lui a lu sa vie, ses vertus, ses mœurs. Et le pape en a été chamboulé. Donc bien évidemment, je vous passe tous les détails d'ordre organisationnel, mais toujours est-il qu'il a envoyé aux évêques et aux abbés de France et de Germanie l'ordre de vénérer cet évêque depuis 993. Et c'est au XIe siècle qu'on va commencer à solliciter le pape pour intervenir dans la canonisation de quelqu'un. Alors pourquoi ? Il y a, dans un premier temps, parce qu'il y a une notion beaucoup plus prestigieuse à ce que ce soit le pape qui détermine que cette personne a été canonisée, et puis le sérieux aussi avec lequel le processus a été opéré. Sous Eugène III, au XIIe siècle, on se rapproche du siècle de Saint-Louis. Donc vous avez compris, au début, c'est les communautés chrétiennes qui déterminent, selon ce qu'elles ont déterminé comme la vie d'une pieuse personne. Les évêques s'immiscent là-dedans, dans le sens pour éviter les abus et les débordements. Ensuite, le pape commence à intervenir parce qu'on le sollicite, parce qu'on lui soumet quelques cas qui méritent, selon les postulateurs, qui méritent d'être portés sur les autels, et à partir justement de Eugène III au XIIe siècle, la papauté va s'inviter beaucoup plus dans le processus de canonisation. Et là, on va encore gagner en autorité, puisque ce sont les cardinaux qui vont supplanter les évêques. Donc les cardinaux qui vont jouer un rôle de conseiller auprès du pape, qui vont recevoir tous les dossiers liés à des postulants à travers toute la chrétienté. Et au XIIe siècle, les demandes affluent de plus en plus. Et il faut attendre le concile,
le 4e concile du Latran en 1215. Là, on est au XIIIe siècle, on arrive donc au siècle de Saint Louis, et c'est Innocent III. Innocent III qui a fait beaucoup de choses, c'est un souverain incroyable. Et c'est Innocent III qui va affirmer la primauté de l'Église dans la nomination des saints. Seul le pape aura le pouvoir de canoniser. On est au début du XIIIe siècle. Et ensuite, Grégoire IX, donc là on est en 1234, qui va définitivement enterrer la question, puisque dans son bref Adivimus, il structure juridiquement le processus de canonisation, et seul le pape pouvait décider qui était saint et entrer dans la législation de l'Église. Et donc là, le pape va demander de plus en plus de garanties. Ce n'est plus simplement un simple acte, un simple document qui relate l'histoire, la vie, les vertus de la personne. Maintenant, il va falloir répondre à un questionnaire, il va falloir témoigner publiquement, les miraculés vont devoir témoigner publiquement. Il va y avoir tout un processus assez détaillé, assez précis qui va se mettre en place et qui va se développer avec le temps. Donc l'objectif, vous l'avez bien compris, c'est d'écarter toutes les candidatures un peu folkloriques, puisqu'il y a forcément sur la masse de dossiers qui sont arrivés à Rome, beaucoup, l'essentiel d'ailleurs n'a pas été retenu. Et pour faire d'une personne un saint, il fallait donc de puissants postulateurs, des soutiens de poids, parce que le dossier était assez conséquent, assez long, fastidieux, assez lourd et assez onéreux aussi. Donc souvent, il fallait un soutien d'un prince, d'un ordre religieux, de grands clercs, pour pouvoir porter la cause à Rome. Et c'est ce qui va se passer pour Louis IX, et vous allez voir à la toute fin de la conférence, mais sur le procès de canonisation de Louis IX, ça a été des soutiens conséquents, importants. Sans ça, je pense que ça aurait été beaucoup, beaucoup plus long. Et donc, à partir de Grégoire IX, donc le formulaire est un formulaire précis qui était rédigé par le pape, et le pape envoyait des enquêteurs sur le terrain, et à partir de ce moment-là, on est au milieu du XIIIe siècle, donc finalement, la canonisation de Louis IX s'est déroulée dans des conditions assez récentes. C'est-à-dire que c'était depuis quelques décennies qu'on procédait de la sorte pour faire d'une personne un saint. Donc 3 cardinaux étaient envoyés sur le terrain pour examiner, écouter, enquêter sur la possibilité de la canonisation d'une personne. Au milieu du XIIIe siècle, ça durait potentiellement quelques jours de travail, d'enquête. Très rapidement, au XIVe siècle et bien après, ça pouvait prendre plusieurs semaines, voire plusieurs années, voire plusieurs siècles. Donc voici un petit peu le processus, l'évolution que je trouvais intéressant d'expliquer avant de parler de la vie et du procès en tant que tel, du procès de canonisation de Louis IX, pour comprendre dans quel contexte finalement ce procès a eu lieu, et vous allez pouvoir vous le constater quand vous l'aurez entre les mains. C'est que ça permet aussi de comprendre le long processus qui s'est déroulé pendant 27 ans à la fin du XIIIe siècle. Alors ce qu'il faut noter aussi, c'est que l'essentiel des saints pendant des siècles étaient des religieux. C'était beaucoup plus compliqué, beaucoup plus rare, je ne sais pas, pour un laïc d'accéder à la sainteté. C'était toute la particularité de Louis IX, qui était donc un souverain, un laïc, et Jean de Joinville, qui est un ami très proche du roi, comme beaucoup de personnes de la société civile, s'étonnaient qu'un laïc comme Louis IX puisse aussi devenir un saint. C'était assez rare et assez notable pour le signaler. Pour 3 choses, généralement, 3 choses faisaient que c'était compliqué pour un souverain. C'était de devenir saint, c'était la vie conjugale, la chasteté, la politique et la guerre. 3 notions qu'un souverain devait pratiquer et qui, chez certains souverains dans l'histoire, ont montré que ce n'était pas quelque chose qui allait les mener inévitablement à la sainteté, sauf pour Louis IX, qui est vraiment une exception. C'est que dans ces 3 secteurs, dans ces 3 domaines, il a vraiment été plus un religieux qu'un souverain. Et ce qu'il faut noter aussi, c'est que l'entourage de Louis IX, c'était sûrement très vrai aussi avant lui, beaucoup moins vrai après lui,
mais sa formation politique était faite par des religieux. Et ça change tout, puisque là je vais vous lire un exemple, une citation de Vincent de Beauvais, qui est un dominicain contemporain de Louis IX, qui a côtoyé Louis IX, qui a surtout rédigé des miroirs de princes. Des miroirs de princes, ce sont des traités politiques à destination des princes. Finalement, c'est leur éducation politique et religieuse avant qu'ils ne règnent. Donc quand ces traités politiques sont rédigés par des religieux, ça ne donne pas le même type de souverain que quand ces mêmes traités politiques, les miroirs de princes, ont été rédigés quelques siècles plus tard, beaucoup par des laïcs. Ça ne donne pas la même chose. Alors, ça donne ça, ce que dit Vincent de Beauvais. Donc c'est cette personne qui a formé Louis, alors pas le Saint-Louis qui nous concerne, mais le fils de Saint-Louis, qui s'appelait Louis aussi, qui est mort et qui n'a pas régné, mais c'est lui qui a reçu cette formation. Le pouvoir est nécessaire pour réprimer le mal introduit dans la société par la corruption de la nature, le péché originel. Pourtant, le roi qui use droitement de son pouvoir peut et doit le contrôler par un second attribut, la sagesse, qui lui évite de transformer son pouvoir en tyrannie. Ça, c'est vraiment à lire à toutes les personnes qui pensent que la monarchie était tyrannique. Cette sagesse inclut le bon usage de la guerre, lui fait bien choisir ses amis, ses conseillers et ses officiers, et l'oblige à être instruit dans les lettres sacrées et profanes. Un troisième attribut couronne cette trinité de la vertu royale, la bonté, car le prince doit surpasser en bonté tous ceux qu'il doit gouverner. Il doit y parvenir en se gardant de l'envie, de la flatterie et de l'adulation. Elle rapproche le bon roi de la sainteté. Donc voilà un petit peu ce qu'a reçu comme éducation et Louis et le fils de Louis, qui s'appelait également Louis. Donc ce qu'on voit là, c'est typiquement ce qu'il a reproduit tout au long de son règne, finalement. Ce qui est un petit peu différent des Machiavel, qui finalement étaient beaucoup plus cyniques, donc pas un religieux, et qui finalement, c'était la fin qui justifiait les moyens. Donc là, c'était pas du tout, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire ce qu'il fallait, c'était d'abord plaire à Dieu et être meilleur que ses sujets. On en est loin, très très loin aujourd'hui. Très rapidement, Saint Louis s'est mis dans les pas du Christ, voulait l'imiter, incitait sa famille et ses sujets à imiter le Christ. D'autant plus au retour de sa croisade en 1254, qui pour lui a été vécu comme un échec, au point de vouloir entrer dans les ordres, on lui en a dissuadé. Mais à partir de ce moment-là, 1254-1270, le roi est devenu un roi souffrant. Alors, on va arriver à la vie de Louis IX, maintenant qu'on a un contexte juridique. Vous avez bien compris que l'Église a toujours, dans l'histoire de la monarchie, c'était beaucoup plus vrai à l'époque médiévale, mais imposé des limites à la puissance royale, à lui donner un cadre moral. C'est dans ce cadre-là que les souverains ont régné pendant des siècles. L'Église régnait, entre guillemets, en parallèle avec le souverain. C'est ce qui a changé, c'est ce que disait l'abbé ce matin, avec Philippe le Bel. Voilà. C'est ce qu'on lui doit à Philippe le Bel. Et Philippe le Bel, c'est le petit-fils de Saint-Louis. C'est quand même très compliqué à comprendre, mais c'est ainsi. Alors, je vais vous lire également une citation de Vincent de Beauvais, toujours le même. C'est celui qui a écrit une encyclopédie majeure au XIIIe siècle. C'est vraiment l'intellectuel du XIIIe siècle, un religieux comme beaucoup, et qui décrit les relations qui doivent exister entre les gouvernés et les gouvernants. C'est une insigne fausseté, ce qui est écrit... Alors attendez, excuse-moi, oui, c'est ça. C'est une insigne fausseté, ce qui est écrit dans l'Ancien Code, que toutes les volontés du prince ont force de loi. Il est interdit au roi d'avoir un trésor privé, car il ne s'appartient pas lui-même, il appartient à ses sujets. On en est loin aujourd'hui. Et Jean de Gerson, théologien du XIVe siècle, dira « C'est une erreur de croire que les rois peuvent user à leur gré de la personne et du bien de leurs sujets. Les grever arbitrairement d'impôts sans que l'utilité publique l'exige, agir ainsi, ce n'est pas se conduire en roi, mais en tyran. » Voilà. Donc finalement, nous vivons sous un régime tyrannique aujourd'hui, visiblement. Plus je lisais la vie de Louis IX,
Et plus je m'apercevais que son programme politique, sa constitution, comme on dirait aujourd'hui, était les béatitudes. Tout ce qu'il disait, faisait, était fait en fonction des béatitudes. Donc c'est pour ça que cette partie sur la vie et les mœurs et les vertus de Louis IX, dans le livre, sont construites selon les béatitudes. Et on s'aperçoit finalement qu'il n'a fait que reproduire ce programme politique, et on s'aperçoit avec du recul que quand on applique ce type de programme politique, il en ressort un grand saint. Parmi quelques exemples de la dévotion de Louis IX, on se demande, moi je me suis très souvent demandé comment il faisait pour gouverner, tellement son quotidien était réservé aux actes de piété. Il jeûnait tous les vendredis. Donc il jeûnait tous les vendredis et s'abstenait de viande et de graisse le mercredi et parfois le lundi. Il était en très mauvaise santé, Louis IX, toute sa vie. Il était très maigre, il a fini édenté, les cheveux gris, très amincé. Il jeûnait au pain et à l'eau les 4 vigiles des fêtes de la Sainte Vierge. Avant de se coucher, il faisait 50 Ave Maria. Quand ses enfants arrivaient à un âge assez mûr, il leur demandait d'assister chaque jour à la Sainte Messe, aux matines, aux heures canoniales. Ses enfants devaient écouter les sermons et réciter les heures de la Sainte Vierge. Il lisait, donc Saint-Louis, quotidiennement les livres saints et les pères de l'Église. Il avait 2 confesseurs, Louis IX, un de nuit, un de jour. C'est assez étonnant de voir le temps qu'il passait aux actes de piété. Et gare à celui qui le dérangeait, puisqu'il y a des exemples où le roi était en train de prier et qu'on vient le déranger. Il ne bouge pas, il termine. Les gens savent qu'il ne fallait pas le déranger pendant ses actes de piété, qu'importe ce qu'il se passait. Voici à peu près la journée type d'un Louis IX. Matine, confession, messe, l'écoute de sermons, il écoutait énormément les religieux. Il s'y rendait et puis les religieux venaient aussi à la cour. Lecture pieuse, visite aux malades, aumône à travers tout le royaume, confession une nouvelle fois, vêpres, enseignement le soir avant de se coucher à ses enfants. Ça c'était systématique. Il leur racontait des histoires passées de grands souverains, de grands seigneurs, de grands princes, et à chaque fois il y avait une morale à l'issue de chaque histoire. Voici à peu près la vie quotidienne de Louis IX. Louis IX se déplaçait très peu à travers le royaume, et quand il se déplaçait, c'était pas pour aller chasser. D'ailleurs, c'est à noter qu'il fait partie des rares rois de France à ne jamais avoir chassé. Les seules fois où il l'avait fait, c'était quand il était enfant avec son grand-père, Philippe Auguste. Bon, il était enfant, mais en tant qu'adulte et souverain, il ne chassait pas. Par contre, tous ces déplacements étaient réservés au pèlerinage et à visiter énormément des hospices, des hôtels-dieux, des léproseries. Et il passait un temps fou avec les malades et les religieux. Donc vous n'êtes pas sans savoir qu'il est allé à plusieurs reprises à Rocamadour, au Mont-Saint-Michel. Il a assisté à la consécration de la cathédrale de Chartres. Il allait en pèlerinage à Sainte-Baume, en Palestine, etc. Et à chaque fois qu'il se déplaçait, il avait ses chapelains, bien évidemment, mais ses aumôniers. Il se déplaçait constamment avec beaucoup d'aumôniers qui avaient des bourses remplies d'argent, de pièces, et dès qu'il voyait quelqu'un, tout son argent, tout le trésor royal, finalement, et on lui a reproché d'ailleurs de mal dépenser cet argent, était réservé aux plus pauvres. Et donc c'est ce que j'ai voulu avec cette petite histoire dans le livre, c'est pas raconter que la grande histoire, mais toutes ces petites histoires qui sont assez édifiantes et que je retrace dans le livre. Comme cet exemple du pèlerinage à Compiègne. Le roi, donc toujours vêtu de façon très simple, extrêmement simple, une robe de bure, c'est tout, pieds nus. C'est l'hiver, il fait froid. Et il se balade dans Compiègne en pèlerinage, enfin il est en pèlerinage. Et là, il voit de l'autre côté de la route un lépreux. Un lépreux, donc il est pieds nus, il traverse dans la boue, pieds nus, il traverse la rue, et il se rend auprès du lépreux, il se met à genoux, il lui donne de l'argent, il lui baise les mains, il l'embrasse, et là, il y a toute la population qui est autour. C'est ça qui est incroyable, qui se pose, qui se dit, mais est-ce que vous avez vu le roi, ce qu'il a fait? Il a embrassé un lépreux. Et donc ces aumôniers donnent constamment à tous ceux qui le suivent. Ça, c'est Louis IX.
Comme aussi cette anecdote où il demande à Joinville qui nous a beaucoup appris sur la vie du roi, puisqu'il a écrit la première biographie finalement du roi au début du XIVe siècle. Il a participé à la croisade avec Louis IX. Et Saint-Louis demande à Joinville ce qu'il y a de pire, c'est de mourir de la lèpre ou de mourir en état de péché mortel. C'est un piège, c'est un faux piège, on devine bien la réponse. Sauf que Joinville lui dit je préfère mourir de la lèpre que de mourir. Sauf que Saint-Louis lui explique qu'il est complètement insensé, puisque une fois qu'on meurt de la lèpre, la douleur est terminée, la mort charnelle est terminée. Par contre, mourir en état de péché mortel, c'est sans fin. Son âme ira en enfer. Donc voilà, il enseignait, en fait, c'est ce que disait son hagiographe, Geoffroy de Beaulieu, qui était son confesseur, qui est mieux qu'un confesseur pour le connaître au moment du procès de canonisation. C'est quand il s'exprimait, rien de oisif ne sortait de sa bouche, rien de léger ne sortait de sa bouche. Il préférait se taire que de parler de façon inconsidérée. Son argent, enfin l'argent du royaume, c'est pas le sien, vous l'avez compris, servait aux plus déshérités, aux plus démunis, mais servait aussi à bâtir. C'est quelque chose qui n'est pas forcément très connu, on pense surtout à la justice, à la charité, à la piété du roi, mais c'est un roi bâtisseur aussi. Il a énormément reconstruit en Palestine pendant sa croisade, mais ça c'est autre chose. Mais en France, au royaume de France, il a énormément bâti, notamment l'hôpital des 15-20 à Paris, qui existe toujours. C'est lui qui l'a construit pour les aveugles. Mais comme la guérison du corps est forcément liée à la guérison de l'âme, quand il faisait construire un édifice religieux, il y avait aussi l'édification d'une chapelle. Il fallait que les malades entendent la Sainte Messe en même temps qu'ils se fassent guérir. Et avant de rentrer dans un hôtel-Dieu, il y avait l'obligation de se confesser. Donc ce qu'il voulait, lui, c'est soulager le corps et l'âme des plus déshérités. Royaumont, je ne sais pas si vous y êtes déjà allé, dans l'Oise, dans le Nord de Paris, l'abbaye de Royaumont, qui est magnifique, je vous invite à y aller. Il s'y rendait très souvent. Très souvent parce que déjà c'était une abbaye qui lui était très chère, puisque tous ses enfants ont été enterrés à l'abbaye de Royaumont. Et il aimait écouter les sermons des religieux de Royaumont. Mais il s'y rendait de façon impromptue, très souvent. On l'accueillait, mais il se mettait à la place inférieure à un moine. C'est-à-dire qu'il s'asseyait par terre, il s'asseyait sur de la paille, il se mettait derrière un poteau, on ne le voyait pas. Les abbés lui disaient, mais vous êtes le roi tout de même, approchez, mettez-vous debout, asseyez-vous ici. Non, il voulait écouter, mais à sa place, la place la plus humble qui soit. Et il dînait très souvent aussi avec les moines à Royaumont. C'était vraiment sa seconde maison. Et à un moment, un soir, il avait son écuelle en argent, et il voyait que tous les abbés avaient une petite écuelle en bois, et que sa pitance, sa nourriture était infiniment supérieure à celle des abbés. Très discrètement, toujours, il offre son écuelle en argent au moine d'à côté, il récupère l'écuelle du moine en bois avec une maigre pitance. Il coupait toujours sa nourriture avec de l'eau, pour pas qu'elle ait trop de goût. Voilà, on est sur quelque chose d'assez incroyable. Et à Royaumont, il ne faisait pas qu'écouter, il ne faisait pas que déjeuner avec les moines, mais il servait aussi les moines. Il les servait très souvent, et quand il lui arrivait de renverser sur sa propre chape royale, les abbés étaient un peu confus qu'un roi puisse se salir en servant, déjà qu'ils acceptaient difficilement que le roi les serve. Souvent, on lui disait, ce n'était pas votre rôle de roi de nous servir. Bon, ils ont très vite arrêté de lui poser la question, ils ont accepté de se faire servir par Saint-Louis. Et quand la nourriture tombait sur sa chape royale, Louis IX n'avait qu'à dire « ce n'est pas grave, j'en ai d'autres ». Voilà. Il parlait très très peu, et à chaque fois c'était pour minimiser et rester toujours très très humble. Et ça allait même plus loin, puisque certains malades, il les veillait dans ces hôtels-dieux. C'est-à-dire qu'il restait à côté,
On lui dressait un petit lit à côté d'un malade et il dormait à côté des malades. Et il les veillait toute la nuit, il leur parlait, il les soulageait. Il appelait son propre médecin à venir dans les hôtels Dieu pour que les plus déshérités, les plus démunis aient accès à la meilleure médecine humaine. À tel point que dans la maison Dieu de Vernon, le lit sur lequel le roi dormait pour veiller les malades, à la mort du roi, le lit est resté et n'a plus jamais été utilisé par quiconque. Pareil, encore une fois, la maison Dieu de Vernon, une sœur, une religieuse, refusait de s'alimenter. Elle acceptait de s'alimenter uniquement si c'était Louis IX qui la nourrissait. Quand le roi a eu connaissance de cette information, il s'est rendu immédiatement au chevet de cette sœur pour la faire manger, en dépit de toutes ses obligations de souverain. Et quand on lui reprochait de mal dépenser l'argent du royaume, parce qu'il y avait forcément toujours des mauvaises langues pour dire que le roi dépensait mal son argent, il avait cette réponse assez lapidaire, assez simple: « J'aime mieux que l'excès des grandes dépenses que je fais soit fait en aumône pour l'amour de Dieu qu'en faste ou vaine gloire de ce monde. » Voilà ce qu'il espérait quand il s'est rendu en Terre Sainte. Il s'est rendu 2 fois, mais là on va parler de la première, en 1248. Sur le bateau, il a eu l'accord exceptionnel du cardinal légat de faire dire la messe sur la nef royale. Et il savait très bien que les marins n'étaient pas de ceux qui étaient les plus dévots, les plus pieux. Alors ce qu'il faisait, c'est qu'il prenait le rôle de certains marins pour que ces marins-là, justement, puissent écouter les sermons. Donc il était en train de travailler en tant que marin pour pouvoir laisser l'opportunité à ces hommes d'écouter le sermon des chapelains du roi qui étaient là, de se confesser également. Parce qu'il savait très bien que beaucoup d'entre eux n'étaient pas vraiment des pieux catholiques. Là, on a parlé de la piété, de la charité du roi qu'on connaît finalement beaucoup, même si dans les détails, on n'a pas forcément connaissance de tout cela. Mais il y a aussi un autre aspect du règne de Louis IX qui est très connu également, c'est sa justice, cette infinie justice. Et Louis IX, ce qui est en totale opposition avec ce que nous connaissons aujourd'hui, c'est qu'importe que vous soyez puissant ou pauvre, vous aviez accès à la même justice. C'est précisément l'inverse aujourd'hui. Et ça s'est vérifié, j'en parle dans le livre, mais quand son frère Charles d'Anjou, qui est quand même comte du Maine, qui a été roi de Sicile également, quelqu'un de très puissant, c'est le petit frère du roi, a eu une altercation avec un seigneur en Anjou. Et là, Louis IX a dû intervenir au détriment de son propre frère. Donc c'est ce chevalier qui a demandé justice à son seigneur, qui était Charles d'Anjou, mais il n'était pas satisfait de la sentence, de la justice de Charles d'Anjou. Donc il a dit: je vais en informer Louis IX, parce qu'on pouvait le faire à l'époque. C'est ce qui a donné la justice. Quand on fait appel aujourd'hui, ça vient de Louis IX, faire appel au roi. Et donc Charles d'Anjou était un petit peu agacé que ce chevalier fasse appel à son frère pour rendre une nouvelle justice, parce que selon lui, la justice était bonne. Donc il l'a emprisonné, et l'écuyer du chevalier, complètement outré que Charles d'Anjou emprisonne cette personne sans raison valable, complètement arbitraire, l'écuyer est allé voir Louis IX en disant: voilà, mon seigneur, il a été emprisonné par votre frère, il voulait contester la décision auprès de vous, quoi. Louis IX, ça doit être son frère, très puissant, très riche. Il appelle son frère, il lui demande de libérer le chevalier. Il demande de laisser ce chevalier faire appel à sa propre justice. Donc le chevalier arrive à Paris, il a été libéré bien évidemment, et là il constate que Charles d'Anjou est entouré des meilleurs hommes de loi du royaume. Forcément son prestige, son pouvoir et sa fortune fait qu'il a accès à la meilleure justice qui soit. Et ce pauvre petit chevalier, assez humble, en fait part au souverain en disant: mais c'est une fausse justice puisque je vais forcément perdre. Je n'ai personne pour me défendre, personne du niveau des hommes de loi du comte. Et le roi entend. Et le roi fait appel
à ses propres hommes de loi, les meilleurs, et il demande à ses propres hommes de loi de défendre ce chevalier et de le défendre honnêtement et loyalement, comme s'il défendait le propre souverain. Et ce chevalier gagne son procès. Et donc Charles d'Anjou doit dédommager ce chevalier. Ça, c'était la justice de Louis IX. Et avant de partir en Terre Sainte, il a fait quelque chose qui est trop méconnu à mon goût. Il a mené des enquêtes royales, peut-être les connaissez-vous. Ses prédécesseurs l'ont fait de façon beaucoup moins importante, notamment son grand-père Philippe Auguste. Qu'est-ce que c'est ? C'est-à-dire qu'avant de partir en Terre Sainte, vous avez de grandes chances d'y mourir. Donc il fallait que vous ayez votre conscience soulagée avant de partir en Terre Sainte. Donc ce que Louis IX a fait, il a sollicité des religieux. À l'époque de son grand-père, c'était des laïcs. C'est peut-être ça aussi la différence. Sous Louis IX, c'était des religieux qui traversaient le royaume. Donc c'était souvent des dominicains ou des franciscains, toujours par deux. Et ils allaient, à travers les royaumes, écouter les plaintes des sujets. Et il fallait rendre justice à ces sujets. Et il voulait le faire avant de partir en Terre Sainte, et ça a continué bien évidemment pendant qu'il était parti et après. Un exemple, donc, oui, je précise, il voulait réparer les torts qu'il avait lui fait potentiellement pendant son règne, mais il allait plus loin que ses prédécesseurs, c'est qu'il voulait réparer les erreurs de ses prédécesseurs. Donc si Louis VIII, Philippe Auguste avaient mal agi 30 ans avant, et que la personne en apportait la preuve, etc., il fallait réparer ce que les autres avaient fait. Ça correspond un peu au sermon de l'abbé de ce matin, c'est-à-dire que nos ancêtres, quand ils ont mal agi, il faut réparer. Ben, c'était précisément ce que faisait Louis IX. Un exemple, Philippe Auguste, donc son grand-père, avait retiré aux moines de la Trappe la forêt qui leur servait pour leur bois de chauffage ou le bois de construction, de façon arbitraire. Donc les moines se sont plaints à ces envoyés du roi, et ils ont récupéré leur forêt. Voilà, c'était ce genre de choses. Autre exemple, les moines du Châtelier s'étaient plaints du sénéchal de Poitou, donc c'est un officier royal, qui avait saccagé leur exploitation viticole. Tout perdu, ils avaient tout perdu. Le roi dédommage ces moines. Et ça, c'était à travers tout le royaume. Donc il y a des ouvrages aujourd'hui assez conséquents qui décrivent, on a retrouvé un grand nombre de ces enquêtes de réparation. C'est colossal. Et ça coûte une fortune. Donc la puissance du royaume de l'époque la puissance financière, politique et économique a permis aussi à Louis IX de faire ça. Mais en tout cas, l'argent qu'il avait, le pouvoir économique qu'il avait à l'époque, aurait pu être utilisé à bien d'autres escients. Autre citation très rapide d'Edgar Boutaric, un historien, qui relate rapidement 53, ce que furent ces enquêtes. C'est un spectacle admirable que de voir le soin avec lequel ces commissaires allaient au-devant des plaintes du peuple, et avec quelle impartialité ils prononçaient soit contre le roi, soit contre ses officiers. Et ce qui est étonnant quand on lit ces enquêtes, c'est dès lors qu'une personne, aussi humble soit-elle, vivait une injustice, la phrase qui ressortait tout le temps, c'était « le roi le saura ». Donc ils avaient la garantie, en tant qu'humbles du royaume, ils avaient la garantie que le souverain suprême, le roi, pouvait les défendre véritablement en toute justice. Autrement, sur la douceur du roi. Chaque samedi, il recevait dans son palais 3 hommes parmi les plus pauvres et les plus âgés de son royaume et leur lavait les pieds à genoux. Puis les essuyait et les baisait, puis recommençait. Enfin, il finissait toujours par donner une aumône. Et quand il ne pouvait pas le faire, il laissait ses aumôniers le faire. Mais il le faisait à la cour de son palais, mais aussi, peu importe là où il était, en France, dans le royaume. Il s'assurait toujours que le samedi, il puisse laver les pieds des plus pauvres. Pierre Delan, qui est un seigneur, un petit seigneur, qui déposa au procès de canonisation. C'est ça qui est aussi intéressant dans le livre que j'expliquais, le procès de canonisation. C'est toutes ces petites histoires des petits seigneurs, du peuple et des puissants. Un soir d'hiver, il était en train de dîner avec ses chevaliers dans l'autre pièce d'à côté.
il y avait d'autres personnages qui dînaient. Quand ils avaient terminé de dîner, ils ont rejoint le roi avec ses chevaliers dans la première pièce. Sauf que quand ils arrivent, le roi était en train de raconter des histoires sûrement très intéressantes, mais quand un des deux chevaliers entre dans la pièce, après avoir fini de dîner, ils se mettent à se moquer du roi, à se moquer de ce qu'il raconte. Pour lui, c'était insignifiant, c'était pas très intéressant. Et Pierre de Lande, qui témoigne au procès de canonisation, était outré, choqué qu'il puisse se moquer ouvertement à quelques pas du roi. Mais le roi avait entendu cette moquerie, et non seulement il ne lui en a jamais retenu rigueur, mais le roi s'est tu immédiatement. Il n'a pas protesté du fait qu'il se fasse ridiculiser. Pareil pour la miséricorde du roi. Chaque jour, il nourrissait 120 pauvres dans son palais. Et le faisait même s'il n'était pas à Paris. Donc ça commence à faire beaucoup de jours où il pratiquait la charité. Et les jours de carême et de l'Avent, ce nombre augmentait considérablement. Il les nourrissait de sa main et se nourrissait avec les restes. Et gare à ceux qui récupéraient les restes de cette table pour pouvoir l'emporter chez soi ou se nourrir. Les restes devaient servir aux pauvres. Rien n'était réservé au roi et à sa cour. Quand arrivait l'hiver, il y a eu des hivers très rudes. On a des exemples en Normandie où il y a eu des hivers très 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 rudes. Donc il faisait envoyer dans ces contrées de l'argent, des sommes d'argent conséquentes pour les plus pauvres, mais aussi il faisait envoyer des vêtements, des chaussures, du bois. En fait, il faisait en sorte qu'il ne manque de rien, et lui vivait de façon très rudimentaire, pour un des plus puissants princes d'Europe. Et sur la persécution, il y a un petit ouvrage qui est sorti sur les conversions de Louis IX, la conversion des musulmans en Palestine par Louis IX et les siens, qui est très intéressante, et on s'aperçoit d'une chose qu'on ne soupçonne pas aujourd'hui. Mais quand il était en Terre Sainte, donc sa mission première, c'était de protéger les chrétiens qui étaient constamment attaqués par les musulmans, mais aussi convertir les musulmans là-bas. Il le faisait avec sa cour, avec ses chapelains, avec les ordres religieux qui étaient en nombre conséquent là-bas pour le faire. Et il a ramené à peu près, c'est ce qui est estimé dans l'ouvrage, 1000 musulmans convertis au christianisme en France. Parce qu'évidemment, vous imaginez bien que là-bas, ils étaient en danger de mort, et il voulait aussi, Louis IX voulait que ces nouveaux convertis soient dans un environnement, dans un contexte de chrétienté. Donc sur les différents bateaux qui faisaient la navette entre la Palestine et le royaume de France, il s'est avéré qu'à peu près 1000 personnes, on a encore visiblement des traces aujourd'hui dans l'histoire, c'est-à-dire qu'il y a encore des familles où il y a une notion du fait qu'il y a eu une conversion à une époque chez le Sarrazin, ou des mots, des noms de famille qui remontent à cette époque-là. Et il faisait en sorte de ne pas les mettre au même endroit. Il ne voulait pas que ces nouveaux convertis puissent rester entre eux. C'est pas exactement différent des cités où on les met entre eux. Voilà. Donc l'idée, c'était vraiment de les mettre aux quatre coins du royaume pour qu'ils puissent être en immersion totale avec des hommes et des femmes chrétiennes. Et surtout au nord du royaume. Il ne voulait pas les mettre dans la partie sud du royaume parce que le risque était trop grand d'être trop proche de la Méditerranée. Voilà. Et ça allait même plus loin que ça, la charité de Louis IX vis-à-vis de ces nouveaux convertis. Il n'y a pas de racisme dans la religion catholique, c'est-à-dire que ce qui compte, c'est la conversion de la personne. Il allait même jusqu'à les financer jusqu'à la mort de la première génération. Donc il leur trouvait un travail, un logement, il les habillait, il les nourrissait, parce que forcément quand ils arrivaient là, ils ne connaissaient personne, c'était vraiment très très compliqué. Et donc c'était les moyens du royaume qui subvenaient aux besoins de ces nouveaux convertis, qui ont avec le temps, j'imagine, fait de nouveaux Français. Voilà. Donc vous imaginez également qu'il ne supportait pas le blasphème, c'est la seule chose d'ailleurs qui le rendait en colère. Il ne s'est jamais vraiment mis en colère selon ses proches, ceux qui l'ont côtoyé, ses confesseurs. Il ne se mettait jamais en colère. On a vu l'exemple, quand il se faisait ridiculiser, il restait impassible, il se taisait.
Mais le blasphème, ça, c'est quelque chose qui l'agaçait profondément, pour ne pas dire plus. Et il se posait la question, à son retour de croisade, comment sévir de façon beaucoup plus sensible contre le blasphème. Donc il convoque les grands du royaume, il convoque des religieux pour savoir quoi faire, pour extirper le blasphème du royaume. Et c'est après un sermon assez zélé d'un religieux qu'il instaure dans la grande ordonnance de 1254, c'est une grande ordonnance qui sert à moraliser le royaume sur les jeux, sur les tavernes, sur la prostitution, enfin un grand nombre de choses, et aussi la moralisation des officiers royaux. Et dedans, il met aussi quelque chose qui concerne le blasphème. Il y a un Parisien qui en fait l'amère expérience, puisqu'il a eu vent qu'un des Parisiens, qui devait se balader à côté d'un officier, puisque c'est l'officier qui a rapporté ça au roi, avait outrageusement blasphémé publiquement et sans jamais s'arrêter. C'était vraiment insupportable, et donc il en fait part au roi. Et le roi lui exige de lui brûler les lèvres au fer rouge. Et on lui fait part, les Parisiens sont un peu outrés en disant c'est peut-être un peu excessif. Et la réponse du roi, elle est assez simple, elle lui dit que lui préférerait passer ses jours avec les lèvres brûlées si on lui garantissait que le blasphème était extirpé de son royaume. Il était prêt à souffrir tout seul des lèvres brûlées au fer rouge personnellement. Et autrement, l'artisan de paix. Alors, Louis IX, avec la justice, fait partie de ces souverains qui ont laissé beaucoup de traces sur ce qu'était la paix à l'endroit des voisins, mais aussi de son propre royaume, mais surtout des voisins, notamment avec l'Angleterre. Avec l'Angleterre, avec la Flandre, avec l'Empire, avec ses principaux voisins. Vous n'êtes peut-être pas sans savoir qu'en 1259, il y a eu le traité de Paris qui a mis fin à ce qu'on peut appeler, entre guillemets, la première guerre de 100 ans, qui a commencé avec Aliénor au XIIe siècle. Et là, il était en face d'Henri III, le roi d'Angleterre, Henri III. C'est la seule bataille qu'il a eu à affronter sur ses propres terres, en 1242, contre Hugues de Lusignan, qui est un seigneur poitevin très puissant et qui a eu la mauvaise idée de se marier avec la mère de l'ancien roi d'Angleterre. Peut-être que ça explique cela. Mais en tout cas, il a dû affronter Henri III qui s'est associé avec Hugues de Lusignan. Je vous passe les détails, mais toujours est-il que c'est la seule guerre, puisque pour lui, la guerre était toujours au détriment des plus pauvres. Donc, avant de s'engager dans la bataille en 1242, qui s'est terminée à Taillebourg, dans l'ouest, en Charente, je crois, il a pris soin à plusieurs reprises de prévenir Hugues de Lusignan en disant « Réfléchissez bien, êtes-vous certain que c'est nécessaire de se battre ?» À plusieurs reprises, 3 reprises en l'occurrence, il lui a expliqué que peut-être il existait d'autres moyens d'arriver à vos fins que par la guerre. Sauf que Borné, ce comte, ce duc, a malgré tout maintenu ses positions et Louis IX a dû se battre. Mais c'est rare quand même dans la monarchie française, sur presque 50 ans de règne, qu'il ait dû, à une seule reprise, se battre sur son propre territoire, et en l'occurrence, c'est pas lui qui en était à l'initiative, et qui cherchait à l'éviter à tout prix. Mais en tout cas, cette guéguerre avec l'Angleterre se termine en 1259. Et la particularité des 2 couronnes, c'est que Louis IX était marié à Marguerite de Provence, et Henri III était marié à Éléonore de Provence. Donc finalement, c'était une histoire de famille. Henri III était son beau-frère. Et Louis IX a forcément été vainqueur du traité de Paris, c'est lui qui finalement a mené les négociations et que le roi Henri III avait tout perdu. Il avait perdu déjà l'Anjou, le Maine, la Normandie, il lui restait à peine l'Aquitaine. Et là, malgré tout, Louis IX lui concède les domaines de Cahors, Limoges et Périgueux. Alors, les barons ne comprennent pas, c'est-à-dire que pourquoi concéder quelque chose à quelqu'un qui vous a mené la vie dure depuis 20-30 ans? Et c'est là qu'il lui explique à ces barons un peu dans l'expectative, c'est que c'est sa propre famille. Il ne peut pas traiter sa propre famille de la même manière qu'un autre ennemi. Donc déjà qu'il avait énormément gagné avec cette bataille, le roi Henri III était déjà extrêmement déconsidéré par ses propres barons en Angleterre.
Ça continuera d'ailleurs, c'est Louis IX qui fera l'arbitre entre les barons anglais et le roi d'Angleterre. Donc c'est lui qui faisait l'arbitre de paix un peu partout. Donc déjà pour lui c'était suffisant comme justice immanente. Il voulait lui concéder quelques terres, selon lui bien méritées. Et après, en 1254, le roi d'Angleterre arrive en Aquitaine et veut aller à Fontevraud voir ses ancêtres qui sont enterrés. Henri II Plantagenet notamment, et Aliénor, je crois. Et pour cela, il faut qu'il passe sur les terres de France, quoi. Donc il demande au roi Louis IX l'autorisation de passer sur ces terres pour aller sur la tombe de ses ancêtres. Alors évidemment, le roi accepte, toujours cet esprit de paix et de pardon. Il accepte, il va même jusqu'à l'inviter à la Noël 1254 au palais royal. Et les conséquences sont assez notables et assez jolies, puisque en 1260, Louis, le potentiel successeur à la couronne, le fils de Saint-Louis, meurt en bas âge, il a 16 ans je crois. Et le roi d'Angleterre décide de rester en France pour assister aux funérailles avant de repartir en Angleterre. Donc il a apporté la concorde au sein de sa propre famille qui était depuis des décennies en bataille rangée et de même depuis un siècle. Voilà à peu près l'état d'esprit dans lequel était Louis IX quand il devait traiter une affaire. Sa crainte principale, c'était d'offenser le bon Dieu et de devoir rendre des comptes une fois devant le bon Dieu. Donc ça impliquait des choix économiques, politiques de son vivant. Et là, on arrive au procès de canonisation, c'est-à-dire que quand le roi meurt en 1270 à Tunis, il va arriver en France qu'en mai 1271, puisque à l'époque, pour faire venir un corps de Tunis, il fallait dépecer, je vous passe les détails, mais en tout cas, les entrailles, le cœur, les os étaient en plusieurs morceaux. Et ils sont passés par l'Italie, ils se sont arrêtés à Monréalais, en Italie, sur les terres de Charles d'Anjou pour y laisser ses entrailles. Et ils sont arrivés avec le corps de Louis IX en France, avec les os et le cœur. Et des premiers miracles surviennent sur ce très très long trajet très fastidieux. Des décès aussi. La femme de Philippe III, celui qui allait succéder à Saint-Louis, meurt, elle tombe de cheval, bref. Il y a quelques hécatombes comme ça sur le trajet, mais il y a aussi des miracles. Alors on n'a pas le détail des miracles, ce sont des chroniqueurs de l'époque qui citent ces nombreux miracles qui opèrent sur le trajet. Et en 1271, ils arrivent à Notre-Dame de Paris avec le cortège. C'est son fils, Philippe III, qui porte le cortège. Et depuis l'Italie jusqu'à Notre-Dame, il faut s'imaginer, c'est vrai que c'est compliqué aujourd'hui de s'imaginer ça, mais le peuple entier accompagne le cortège. Les gens veulent toucher je ne sais pas si c'est une chasse ou un cercueil, mais ils veulent toucher, ils veulent pouvoir... Pour eux, il est déjà saint. Ses ennemis, déjà, le considéraient comme l'appelaient le Saint-Roi. Le Saint-Roi. Ses ennemis, que ce soit les musulmans, mais que ce soit les ennemis en Occident. Et toute la population savait déjà qu'il allait être canonisé, qu'il allait être saint. Donc il fallait toucher Saint-Louis pour pouvoir être guéri. Jusqu'à Notre-Dame. C'était vraiment très compliqué d'avancer, visiblement. Et ils arrivent à Notre-Dame, ils passent la nuit en prière, et le lendemain, ils vont à Saint-Denis. Saint-Denis, l'abbé de Saint-Denis, c'est Mathieu de Vendôme, qui est un proche du roi, qui a gardé le royaume, pas tout seul, avec Jean de Nesle, un seigneur, pendant que le roi était en croisade, donc il connaît très bien. Et devant l'affluence qui est considérable, c'est-à-dire que déjà les gens veulent venir en pèlerinage sur son tombeau. Et ils veulent aussi accéder à la sainteté du roi et espérer une guérison. Donc, comme je vous le disais, il y a eu 330 miracles qui ont été écoutés. Donc, il faut s'imaginer, c'est que ça venait de toute la France. Donc, quand les médecins disaient qu'on ne peut rien pour vous, c'est fini, allez à Paris, visiblement, il y a des miracles, peut-être que c'est votre dernière chance. Les gens venaient en nombre de façon considérable. Et donc, comme vous avez compris depuis le début de la conférence, c'est-à-dire que des cardinaux sont venus à Saint-Denis, se sont installés pendant plusieurs jours et ont écouté, et
les témoignages, pas que les miraculés d'ailleurs, tous ceux qui avaient quelque chose à dire sur le Saint-Roi, ils ont récolté toutes ces informations selon un questionnaire précis élaboré par le Saint-Siège pour qu'il y ait une logique, une articulation, un raisonnement pour pouvoir éviter les digressions. Et l'abbé de Saint-Denis était tellement apeuré par cette foule, cette masse de gens qui venaient sur la tombe du roi, qu'il a été contraint d'y mettre des hommes de sécurité un peu partout. Il faut s'imaginer qu'il grattait le tombeau pour en avoir la substance. Il s'allongeait sur le tombeau, il restait des jours à genoux. Enfin, c'était que ça pendant très 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 longtemps. Et tout, donc, il faut savoir que depuis 1268 jusqu'en 1272, le siège était vacant. Il n'y avait pas de pape. Et il y avait beaucoup de difficultés à élire un pape. Et c'est Grégoire X en 1272 qui est élu. Donc il faut savoir qu'il a été enfermé et menacé d'être privé de nourriture pour pouvoir choisir un pape, parce que ça commençait à devenir très long. Charles d'Anjou s'était même rendu au Saint-Siège pour leur dire qu'il faudrait peut-être trouver une issue. Alors ça va être la première étape du procès de canonisation. C'est Grégoire X d'ailleurs, avant même qu'il soit consacré. Le premier acte de son pontificat, ça va être de demander à Geoffroy de Beaulieu, il était simplement élu, ce sera de demander d'écrire une hagiographie de Saint-Louis, voilà, sur sa vie, sur ses mœurs, mais de façon non officielle. C'est Grégoire X qui lui demande ça. C'est quelqu'un qui forcément a très bien connu le roi tout au long de sa vie. De le renseigner simplement sur les faits, les propos du roi. Et en 1274, c'est Simon de Brie, donc, qui connaît très bien aussi le roi, puisqu'il a été son garde des Sceaux, et il fut mandaté pour mener une enquête en toute discrétion, c'est-à-dire qu'il allait glaner ici et là quelques informations sur ceux qui avaient connu le roi. Pour l'instant, rien n'est très officiel. Mais les gens s'étonnent quand même, parce qu'ils le considèrent déjà comme un saint, ils le vénèrent déjà finalement. Donc normalement, c'est une question de semaine, une question de jours, ça met un peu beaucoup de temps. Mais vous allez voir que c'est pas terminé, puisque ça va mettre 27 ans avant d'être proclamé saint. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Ce qui s'est passé, c'est que beaucoup de papes sont morts les uns après les autres. Et dans la dernière partie des 27 ans, ce sont aussi des cardinaux qui décédaient. Donc il fallait à chaque fois attendre, donc, dans un premier temps, un nouveau pape. Et dans un second temps, il fallait aussi nommer un nouveau consistoire. Il y avait plusieurs consistoires qui étaient réunis pour pouvoir étudier les éléments. Premier consistoire, ensuite ils ont donné les éléments à un deuxième consistoire qui réexaminait les éléments de façon plus ou moins assez précise, et donc le troisième, et enfin le pape proclamait la sainteté de la personne. Et à chaque fois, donc, soit le pape décédait, ou soit les cardinaux décédaient, donc ça remettait à chaque fois la machine en route. Donc il y a eu le bienheureux Innocent V qui est décédé, Adrien IV qui est décédé, Jean XXI qui est décédé, et enfin Nicolas III en 1277, qui est donc élu en 1278, et qui là va décider d'entamer des enquêtes publiques, et donc dans les formes classiques. C'est là où donc, les cardinaux vont être sur place à Saint-Denis pendant plusieurs jours et qui vont écouter ces nombreux témoignages. Malheureusement, il nous en reste très peu. Pour une fois, c'est pas la Révolution qui en est à l'origine, mais ce sont les assauts du Saint-Empire romain germanique contre la papauté. Et donc ce pape, Nicolas III, meurt en 1280, et c'est reparti. Il faut recommencer. Donc là, c'est Martin IV qui va devenir pape en 1282, et il va confier aux archevêques de Rouen, Auxerre et Spolète de mener une enquête approfondie sur la vie, les mœurs et les miracles. Vous voyez, que ce soit à la fin du XIIIe siècle ou au 8e siècle, finalement, ce qui compte, c'est la vie, les mœurs et les miracles. C'est ce qui fait de vous un saint. Et donc, le pape leur donne une liste de questions précises, structurées, et il s'installe à Saint-Denis. Il y a 38 personnes qui vont déposer des témoignages sur la vie du roi, beaucoup plus. Il y a l'entourage du roi dans un premier temps,
donc ses frères, la cour royale, des princes, des ducs, et il y a aussi des personnes plus humbles qui vont avoir accès à la possibilité de témoigner sur ce qu'ils ont connu de Louis IX. Et c'est tout ça qui va remonter à Rome pour pouvoir être étudié, en plus des miracles qui seront écoutés publiquement. Martin IV meurt en 1285. Et c'est reparti, c'est vraiment incroyable à lire. Et là, une succession de papes et de cardinaux meurt, Honorius IV, Nicolas IV, Célestin V. Alors Célestin V se retire de son pontificat à peine l'avait-il commencé, et il sera canonisé beaucoup plus tard. Et c'est enfin Boniface VIII qui sera élu en 1294. Finalement, l'essentiel du travail a déjà été effectué. Maintenant, c'est plus qu'une question de temps. C'est assez convenu. Et donc le 6 et le 11 août 1297, il va prononcer 2 sermons que j'ai retranscrits à la lettre dans l'ouvrage, qui sont des sermons incroyables qu'on n'entend plus trop aujourd'hui. C'est-à-dire que ces sermons sont très longs, sont très bien écrits, relatent la vie de Louis IX, mais la vie surnaturelle de Louis IX. En fait, c'est à lire. Et il va proclamer Louis IX Saint Louis de France le 25 août, date de sa mort, 25 août 1298. Non, pardon, 1997. C'est le 25 août 1298, un an après, que Philippe le Bel va organiser une cérémonie impressionnante avec ceux qui avaient assisté un an avant au procès de canonisation, une cérémonie somptueuse et solennelle à Saint-Denis, où il a déposé les ossements de son grand-père dans une châsse en or derrière le maître-autel à Saint-Denis. Bien sûr, tout ça, il n'y a plus rien de cette trace même de ce maître-autel, mais aussi de la chasse en or de Saint-Louis à Saint-Denis, ni à la Sainte-Chapelle d'ailleurs. Voilà ce que je voulais vous présenter sur la canonisation en général, la vie et les mœurs de Louis IX, mais on pourra en écrire des livres et des livres sur des anecdotes de son quotidien. Là, j'ai vraiment pris cet ouvrage de Louis Carolus Barré où il relate toutes ces petites histoires et en garder celles qui étaient les plus incroyables, les plus édifiantes. Et c'est ce que j'ai tenté de faire dans cet ouvrage. Je vous remercie.